de Dieu. Tu devrais être maître de toutes les choses, au-dessus de tout, car c'est lui, n'est-ce pas, qui a laissé son trône, qui était descendu pour toi. Il est plus grand et plus fort. Alors il a légué tout en toi. Alléluia. Alors c'est vous qui deviez être le maître. Si vous êtes encore là, en position d'esclave, en position de pleurer, de se plaindre chaque jour, matin, midi, soir, c'est à cause, n'est-ce pas, de l'ignorance. C'est puisque vous ignorez la réalité des choses. La réalité même de ce que vous êtes, de votre identité. Voilà ce que la Bible dit. Alors, nous devons sortir de cette ignorance, bien-aimés dans le Seigneur, pour expérimenter les choses de Dieu. Pour voir de qui nous sommes fils. De qui tu es fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Tu as une identité que l'autre est jalouse. Tu as une identité. Tu es craint. Alléluia. Amen. Mais faute de connaissance. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de ton ignorance. Il profite de cela. Il profite de ce que donc il est à l'aise, il est bien. Du fait que toi tu ignores, tu ignores même, n'est-ce pas, l'œuvre qui a été accomplie pour toi. Tu ignores de qui tu es fils. Ça lui fait du bien. Ça lui facilite la tâche. Il peut venir quand il veut, comme il veut. C'est comme quelqu'un qui a une arme redoutable avec lui et que l'ennemi vient et lui il dort. L'ennemi en profite et il fait quoi? C'est qu'il veut. Voilà l'état spirituel de beaucoup des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois te réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois te réveiller, peuple de Dieu. Tu dois réaliser ces choses. Alléluia. Donc, la guerre a été déclarée. L'autre est là, il est très avisé. L'autre est là, il est toujours en œuvre et en action. Il ne perd jamais une occasion. Il ne perd jamais, il ne loupe jamais une opportunité. Tout ce qui se présente en lui. D'ailleurs, c'est lui-même des fois qui, n'est-ce pas, qui cherche à bricoler, n'est-ce pas, et à chercher des opportunités. Une petite, n'est-ce pas, ou un petit trou, il peut, n'est-ce pas, en faire une porte, une opportunité pour saisir et accomplir sa mission. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, ces choses ne sont pas à ignorer. Tu n'es pas matériel, tu n'es pas physique, tu es esprit. Et tu vis dans le monde des esprits. Amen. Tu ne vis pas ici en France, tu vis dans le monde des esprits. Amen. Alléluia. C'est là que tu vis. Et dans ce monde-là, il y a des réalités que tu dois connaître. Le Seigneur va nous aider aujourd'hui. Je crois que nous allons comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible déclare dans les livres d'Apocalypse, ça c'était une révélation. Apocalypse, prenons Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Apocalypse 12, 12 à 17. Nous sommes. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Vous comprenez maintenant? On fait une pause. Vous comprenez maintenant? Le diable, celui-là que Dieu a dit qu'entre toi et la femme, entre toi et la postérité de la femme, ta postérité et celle de la femme, je mettrai inimitié. Ça c'était au commencement dans Genèse. Mais voyons-nous que nous sommes ici dans Apocalypse, dans la révélation.
révélation. C'est Dieu qui a emmené, n'est-ce pas, par son esprit, son serviteur Jean dans l'île de Patmos. Et il lui a fait voir des choses, des réalités spirituelles. Et c'est Jean qui voit ces choses en esprit. Et il va dire que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait enfantée, n'est-ce pas? La femme qui avait enfanté le fils. Il a poursuivi la femme. Donc il sait que mon adversaire, mon ennemi, c'est la femme et sa postérité. Voilà pourquoi il l'a poursuivi. Alléluia. Il a poursuivi la femme. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme. Oh, le Dieu de gloire, il est toujours protecteur de son peuple. Il a donné les deux ailes du grand aigle à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança, n'est-ce pas, de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner dans le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et les dragons furent irrités contre la femme. Deuxièmement, voilà. Les dragons furent irrités contre la femme, puisque les dragons, les serpents, son problème, c'est la femme. Alléluia. Son problème, c'est la femme. Il avait affaire à la femme, à elle et à sa postérité. Alléluia. Il l'a poursuivi. Et ici, la Bible nous dit qu'il s'irrita contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Il s'irrita contre la femme. Et il n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir la femme. Il est allé faire la guerre contre la postérité de la femme. Voici l'accomplissement de la parole du Créateur. Il est allé faire la guerre. Donc il était descendu, la Bible nous dit, animé d'une grande colère. Et cette colère-là, c'était une postérité. Pas n'importe laquelle. Pas la sienne non plus. Voilà pourquoi, toi qui as envie les mondains, qui réussissent, les méchants, qui réussissent, tu es dans l'ignorance, frère, soeur. Alléluia. Tu es dans l'ignorance. As-tu vu déjà, n'est-ce pas, le serpent qui combat les serpents? Alléluia. Non, ils ne se divisent pas. Ils ne se combattent pas. Ils sont entre eux, ils sont ensemble. Ils sont en association. Ils sont en compagnie. Alléluia. Non. Son adversaire, ce n'est pas celui qui est avec lui. Son adversaire, c'est celui qui est en face de lui. Or, celui qui est en face de lui, c'est la postérité de la femme. Alléluia. Donc lui, il a affaire à la postérité de la femme, qui est l'église véritable. Alors, les enfants de Dieu, véritables, le fils et le fille de Dieu, nés de Dieu, nés de nouveau, véritablement. C'est avec eux et contre eux qu'il a le problème. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais envier les mondains, le méchant qui réussissent. Mais comment les plus riches de ce monde ne sont que des méchants, des païens? Bill Gates n'est pas un chrétien. Or la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Il faut savoir que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Dieu peut permettre que tu sois béni financièrement, que tu sois béni d'une façon ou d'une autre. Dieu peut le faire s'il veut. Mais ce n'est pas une priorité. Preuve en est, lui qui est riche, lui qui tout est à lui, l'or, l'argent. La Bible dit que sur la terre, il a vécu comme un monsieur tout le monde. On n'a même pas fait attention à lui. Alléluia. Si on parle de lui jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de sa richesse spirituelle. Ce n'est pas à cause de sa richesse physique ou matérielle. Alléluia. Il a vécu comme ça. Il s'est fait humble. Il s'est fait même pauvre pour que toi, moi, nous soyons riches, enrichis. Il n'avait pas besoin de cela. Alléluia.
C'est pourquoi n'envie pas les mondains qui réussissent. N'envie pas les méchants qui réussissent. Laisse-les réussir. Dieu sait. Puisque ils sont dans leur monde à eux. Et on ne peut pas les combattre. On n'a pas de problème contre eux. Ils jouissent de leur temps. Laisse-les prospérer. Alléluia. Mais il y a un temps qui a été fixé. Et ce temps-là ne passera jamais. La Bible déclare plus loin, à quoi sert-il à un homme de gagner tout s'il perdait son âme? Ils sont dans la perte de leur âme. Laissez-les vivre. Il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Donc, ici, les dragons ont poursuivi la postérité de la femme. Donc, cela veut dire que toi, comme tu es là, postérité de la femme, il y a quelqu'un qui t'en voudra toujours aussi longtemps que tu vivras. Aussi longtemps que la trompette, n'est-ce pas, qui va arrêter toutes ces choses pour prendre, n'est-ce pas, le véritable avec lui dans les ciels, dans les airs. La trompette n'a pas encore sonné. Aussi longtemps que ce n'est pas encore le temps, il te poursuivra toujours. Alléluia. Il a poursuivi, n'est-ce pas, la postérité de la femme, nous dit la parole de Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le maître était là. Il était sur la terre. Il a pris avec lui les disciples que nous connaissons. Et voilà que ce jour-là, le maître avec plutôt Pierre, qui était Simon, ils marchaient ensemble. Ils faisaient des choses ensemble. Et Pierre était surpris d'entendre la bouche du maître qui va dire que Simon, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme du froment. Alléluia. Simon était surpris. Il était là innocent. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas de problème avec lui. Disons naturellement ou intelligemment, n'est-ce pas? Dans la compréhension de l'homme, il n'avait pas de problème. Dans l'entendement de l'homme, il n'avait pas de problème direct avec lui. Mais il va s'étonner d'entendre que le diable lui réclamait. Et c'est Jésus qui va faire cette révélation. Simon, Satan te réclame. Il te réclame pour te cribler comme du froment. Voilà comment ce monsieur est méchant. Alléluia. T'es criblé. Cribler quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas pris sa femme, qui n'a pas volé ses biens, mais il les réclame de la main du maître. Heureusement pour Pierre, puisqu'il était entre de bonnes mains. Alléluia. Et Jésus va dire que je priais pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je priais. Jésus a prié pour Pierre. Et j'aime ce que j'aime de Yoshua. Il est toujours omniscient. Il voit toujours des choses avant. Il va dire à Simon, Pierre, et quand toi, tu deviendras fort, quand tu seras affermi, toi aussi à ton tour, affermis les autres. Alléluia. Et là, Pierre n'était pas encore fort. Pierre était encore comme un enfant entre les bras, dans les bras de son père. Mais le père va lui dire que moi j'étais protégé. Moi je suis là, bénéficie de cette protection. Mais je sais qu'un jour viendra où moi je ne serai plus là. Tu resteras toi et tu auras avec toi tes frères et tes soeurs. Ce sera à toi, à ton tour, n'est-ce pas, de fortifier, de protéger, d'alerter le sien, c'est-à-dire tes frères et tes soeurs. Et nous allons voir maintenant dans 1 Pierre, quand Pierre était devenu mature, capable, un homme fait. Écoute maintenant ce qu'il va dire, étant affermi lui-même. Il va dire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il va dire ceci, 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez sobres, va dire Pierre. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde